Cependant, les victimes de Kapolorhei, Kipé-2 et Dimesse peuvent se frotter la main car le tribunal de première instance de Dixine a rendu son verdict contre l'ex-secrétaire général du ministère de l'Habitat, le condamnant à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 4 milliards de francs guinéens. Ensuite, un mandat d'amener lui a été décerné. Pour le cas d'Ibrahima Kourouma, ancien ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire à l'époque des faits, le tribunal s'est déclaré incompétent, une décision qui soulage partiellement les victimes et ne compte pas baisser les bras jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. On écoute Mamadou Sambasso, porte-parole des victimes, au micro de Alcine Aïssouma et Binta Korka Diallo. C'est l'aboutissement d'une lutte, pas un aboutissement total, mais en partie d'une lutte qui a commencé depuis 2019. Et donc c'est une première qu'un cadre de l'administration guinéenne soit reconnu par la justice de notre pays comme étant acteur, architecte de la destruction de nos maisons. Donc c'est l'ancien secrétaire général du ministère de la Ville, M. Mohamed Mama Kamara, qui était le numéro 2 du ministère de la Ville à l'époque des faits. Et c'est lui qui a signé l'ordre de mission qui a été déposé aux habitants de Kipé-2 en 2018. Un ordre de mission qui avait prévu une évaluation et une expertise des bâtiments. Ça veut dire qu'avant de faire la démolition, il fallait évaluer chaque bâtiment, proposer des montants de dédommagement aux citoyens. Cela n'a pas été fait, c'est la force qui a été utilisée par la suite et donc il a été reconnu coupable d'abus d'autorité, de destruction de biens privés et de plusieurs autres chefs d'accusation. Donc cela nous réjouit, il est condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement de 4 milliards de francs guinéens de dommages et intérêts aux victimes au niveau pénal. Maintenant, Mohamed Mama Kamara est en fuite. Le tribunal a promis de décerner un mandat d'arrêt contre lui pour qu'il puisse être retrouvé, qu'il purge sa peine et qu'il s'acquitte de ce qu'il nous doit. Le combat ne se limite pas là, il se mène sur d'autres fronts. Il se mène auprès de la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État de Guinée, qui est poursuivi pour la destruction de nos biens.